Voilà, d'accord. On est jeune et costaud. Ah ben, on n'arrive pas à dire ça. Avec le vent dans les voiles. Disons qu'après, la gauche elle peut carrément mais en fait, comme il y a Je trouve qu'il est indigne que la France ne soit pas capable d'accueillir quelques dizaines de milliers de réfugiés, et en particulier que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on ait un président de région qui refuse d'accueillir ne serait-ce qu'un seul migrant. Donc il est important de manifester, de montrer notre volonté d'accueil. Ça fait partie de la tradition française. On est d'accord pour accueillir des réfugiés, on a de la place. Je suis pour l'accueil des réfugiés. Pourquoi vous avez décidé de faire l'ascension du Mont Mézinc aujourd'hui? Parce que moi j'ai la chance d'être né en France et d'être né ici et d'avoir des conditions privilégiées de vie et que bon, on est tous des humains, donc il y a d'autres gens qui n'ont pas eu la chance de naître dans une terre en paix et favorisée, donc autant partager ce qu'on a avec d'autres humains, tout simplement. On a de la place et l'hospitalité, je pense, fait partie pour moi de notre culture, au sens large en France et en Europe. La famille Jachari est la famille qui a aussi campé plusieurs mois au parc Vincent d'Indy, là, juste en face du tribunal. Voilà, ils ont passé 4 mois, été, nuit et jour. Et on a réussi quand même à leur trouver quelque chose pour les héberger. Ils n'ont toujours rien, pas de papier, pas le droit de travailler. Bonsoir à tous. Je suis famille Jachari. Je viens d'Albanais. Je suis 13e année restée en France. Il n'y a pas de droit pour travailler. Il n'y a pas de droit pour papier. C'est très difficile pour la situation. Merci à tous. Nous sommes la famille Galoyon. Nous venons de Géorgie. Nous sommes en France depuis 3 ans et demi. Nous n'avons pas les papiers, nous sommes seulement hébergés, nous n'avons pas le droit de travailler. S'il vous plaît, donnez-nous les papiers. Pourquoi je suis venu ici? Oui. Pour un peu d'humanité. Je ne vais pas dire de chaleur humaine. Oui, pour l'humanité, on a vraiment besoin. Et vous-même? Parce que je veux que mon pays soit un pays accueillant. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Il a acheté ça. Non, il m'a dit, ouais, je cherche. Ça va. Ça va, mais c'est Bon, c'est un pays d'accueil, puisque le Chambon-sur-Lignon, où Madame Vauquier-Maire, je crois, est première magistrate de la commune, c'est quand même une commune qui traditionnellement a accueilli des gens, puisque c'est une commune où il y a eu des justes pendant la guerre, on a accueilli des juifs, on les a protégés, donc il y a une tradition d'accueil, donc voilà, on pense qu'on peut accueillir des gens, il y a de la place, il y a des logements, il y a ce qu'il faut. J'ai eu honte des propos que j'ai entendus de Laurent Wauquiez, et nous, Ardéchois, on est fiers d'accueillir, c'est le pays des justes, la Haute-Loire, donc il n'y a aucune raison que les réfugiés ne
trouvent pas asile dans notre pays. Et il y a vraiment une honte de ce président qui a été élu par je ne sais pas qui et qui ne représente pas du tout la région. Je suis venu pour la honte, défendre notre honneur. Alors nous on est là donc en tant qu'association CIMAD et on participe à cette grande manifestation qui au départ est organisée par les Nuits debout et auxquelles se sont alliées la CIMAD, toutes les associations humanitaires du coin là. Et pourquoi vous avez jugé important de participer à cette manifestation? Parce que tous les jours, dans le cadre de nos permanences, on rencontre des gens, des migrants ou des réfugiés et ça nous paraît important, on leur donne de l'aide régulièrement et ça nous a paru important de nous joindre à cette manifestation parce que c'est un petit peu notre travail de bénévole tous les jours mais toutes les semaines. Je pense qu'il faut qu'on montre notre générosité, qu'on montre qu'on a la capacité d'accueillir et en plus en étant au Chambon-sur-Lignon, le mot accueil, on l'a beaucoup fait paraître sur les ondes, et bien il faut que ça soit une réalité. Voilà, c'est que l'accueil soit une réalité. Et puis qu'on arrête d'avoir peur, quoi. Oui, j'ai envie de dire, on a une tradition d'accueil et on ne veut pas faire d'esclandre d'eux, on veut tout simplement pouvoir continuer cet accueil comme on l'a toujours fait depuis des siècles sur le plateau. Nous sommes la famille Jacopage. Nous venons des Albanies. Nous sommes en France depuis 3 ans. Nous n'avons pas de papiers. Nous sommes seulement hébergeants. Nous n'avons pas le droit de travailler. Aidez-nous pour quelques solutions. Merci toutes. Je dis c'est normal que nos migrants qui sont en peine et qui subissent des voyages affreux puissent se mettre au chaud avec nous et qu'on leur fasse un peu de place. C'est la moindre des choses. Et puis durant la guerre, il y a des familles qui ont sauvé des juifs, des espagnols. Voilà, donc nous on veut faire pareil à notre petite échelle. Voilà. Il y a des gens qui ont considéré que les migrants c'est une ressource et pas une charge en fait. Voilà. Les demandeurs d'asile, toutes ces personnes-là. Qu'au fond, on est tous les mêmes et qu'à un moment donné, dans nos origines, on a tous quelqu'un à un moment donné qui a dû partir pour trouver la vie ailleurs. Quoi. Voilà, c'est ça. Pardon ? Un peu d'humanisme. Je suis famille d'Idreich. Plus près. J'ai 3 ans ici, en France. J'ai pas de papier. Je trouve le travail, ça ne marche pas avec les papiers. C'est comme ça. Merci tout le monde. Merci. La famille Idrej est la famille qui a passé une quarantaine, je crois, de nuits, c'est ça? 2 mois, excusez-moi. 2 mois dans un camping-car, voilà, sur la place d'Hôtel de Ville, qui était le nouveau camping municipal. Voilà. Au bout de ces 2 mois, on a réussi à lui trouver un logement, voilà. Pour qu'on arrête l'inhumanité. On est complètement débiles, on se dit qu'on doit protéger il n'y a pas grand monde à amener et à accueillir chez nous, on peut quand même les accueillir tous je pense. Et en plus peut-être qu'il faudrait arrêter de faire la merde là-bas pour que tout le monde se puisse trouver un endroit à lui, quoi, tranquille. Je pense qu'en fait les 3/4 des gens qui viennent ici préféreraient tranquillement rester chez eux et pas quitter tout et tout ça, donc le moindre des choses c'est de les accueillir le temps qu'ils puissent retourner chez eux, là où ils ont envie de vivre avec leur famille. Voilà. Nous on peut vivre sur la montagne et on veut bien que des gens nous rejoignent. En gros hein. Et moi je le fais surtout parce que je pense que si on était dans la même catastrophe que les gens qui veulent venir ici, on serait bien content justement de trouver un endroit où on pourrait atterrir, quoi. Parce que voilà, il faut aussi se rendre compte que dans son petit confort, il y a des gens qui se font péter la gueule, et qui se prennent des bombes. Et voilà, c'est particulièrement dégueulasse de rester dans son petit confort et de dire ah non, moi je veux pas que les gens y viennent alors que les gens sont en train de crever sous les bombes. Je représente la famille Alexanian. On est venu d'Arménie, ça fait 4 ans qu'on est en France. On n'a pas de papier, on n'a pas le droit de travailler, mais on a très envie de travailler, on voudrait travailler. Il faut un peu de solidarité, de coopération entre tous, sinon on s'en sort pas. Parce que la compétition entre tous, c'est terrible, et on fait que détruire les gens au final.
Et donc, il faut porter notre soutien aux gens qui viennent là, qui ont fait des voyages terribles pour venir jusqu'ici. Et qui, contrairement à ce qu'on dit, sont assez aisés financièrement parce que pour payer les passeurs, tout ça, c'est terrible. Et ils ont des diplômes, ces gens-là, et il faut pas les laisser comme ça. On se déshonore en faisant ce qu'on fait. Par exemple, la Calais, tout ça, c'est pas Wauquiez qui va décider de ce que nous on doit faire, et il va pas décider de ce qu'on doit faire de l'argent public. Il n'est pas à lui cet argent, il est à nous cet argent, il est à tous les contribuables. Pour l'accueil des migrants, il y a la place pour tout le monde, et puis on leur lâche des bombes, alors il faut bien les réfugiés qui viennent s'abriter quelque part, les pauvres. Merci. La jungle de Calais, c'est pas la honte de la ville de Calais, c'est la honte de toute la France de démanteler des centres d'accueil et de laisser les gens dans la boue comme ça. Il faut les laisser passer en Angleterre et plus faire les gardes barrières pour les Anglais, parce que c'est aussi des impôts publics qui sont là pour payer les intérêts des Anglais, et ils ont qu'à faire leur contrôle eux-mêmes, on n'est pas à leur garde barrière. Les gens, les enfants, il faut les ramener à leurs parents, ceux qui sont là-bas, parce que c'est pas vivable pour eux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Nous sommes la famille Arutunian, nous venons d'Arménie. Nous sommes en France depuis 5 ans, excusez-moi. Nous n'avons pas de papier, nous sommes seulement hébergés, nous n'avons pas le droit de travailler. Pourquoi vous êtes monté là-haut? Parce que je suis le maire d'une petite commune qui va accueillir des migrants dans 3 jours. Et qu'est-ce que vous diriez à une municipalité qui refuse? C'est son choix, c'est un drôle de choix je trouve. Si on a les capacités de le faire, on le fait. Voilà, moi je l'ai fait. Et humainement, ça paraît tellement logique et tellement simple. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour un maire, à un compatriote, à un maire pour l'encourager à accueillir? Tout simplement qu'il ouvre son cœur, c'est tout. C'est tout. Il n'y a qu'à ouvrir son cœur. Et ça se fait tout seul.